Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal de médias, le sommaire du jour. Les audiences du tennis, la réponse de Patrick Sébastien, le cinéma mal en point et Daniel Auteuil de retour à la télé après 40 ans. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont d'abord regardé samedi soir à la télévision? Pour une fois, TF1 a résisté à la fiction policière de France 3. La une s'est hissée de justesse, en tête des audiences samedi avec la demi-finale de The Voice Kids. En moyenne, ils étaient plus de 3,9 millions de téléspectateurs, soit 700 000 de plus que samedi dernier. La part d'audience atteint 22% et 26% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Après avoir enregistré son pire score il y a 8 jours, The Voice Kids a signé sa meilleure audience de la saison samedi. France 3 est donc deuxième de justesse avec L'Héritage. Ce téléfilm en rediffusion a été suivi par près de 3,9 millions de téléspectateurs, c'est 18,9% du public. Il avait été diffusé pour la première fois il y a un an, quasiment jour pour jour, et il avait signé quasiment la même audience. C'est France 2 qui a décroché la 3e position, le lancement de Spectaculaire, la nouvelle émission présentée par Jean-Marc Généreux dont on avait parlé. Ouais. Elle a attiré 2,1 millions de curieux, soit 10,7% du public. C'est un démarrage timide. Et dimanche, c'est TF1 qui a pris la première place avec The Passenger, le thriller américain inédit avec Liam Neeson a été suivi par 4,7 millions de téléspectateurs, soit 20,9% du public. TF1 est aussi leader sur les femmes de moins de 50 ans à 31% de part d'audience. France 2 est deuxième avec un film français, Au revoir là-haut, qui était lui aussi inédit, au compteur 3,3 millions de téléspectateurs, soit 15% du public. Et France 3 est troisième avec la suite des enquêtes de Murdoch, 2,5 millions de personnes et 10,7% de part d'audience au compteur. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une autre audience, celle du match de tennis qui a opposé hier Hugo Gaston à Dominic Thiem à Roland-Garros. J'avoue, j'étais devant. Oui, ça a commencé sur France 2 à 16h25, ça s'est terminé sur France 3. L'affrontement a été très serré, 5-7, les deux premiers pour l'Autrichien, les deux suivants pour Hugo Gaston, qui s'est finalement incliné lors du 5e set. C'est quand même un bel exploit pour le Français, 239e mondial face au numéro 3 mondial. Alors le match a fait vibrer les téléspectateurs français. De 16h25 à juste avant 20h, ils étaient en moyenne 2,8 millions de téléspectateurs sur France 2. Puis de 20h à la fin du match, vers 20h20, 4,8 millions de personnes ont suivi la défaite d'Hugo Gaston. Les parts d'audience, 18% sur France 2 et 20% sur France 3. Patrick Sébastien, on reste sur le service public. Patrick Sébastien répond à Delphine Ernotte. Oui, la patronne de France Télévisions a accordé une interview au magazine Forbes la semaine dernière. On vous l'avait dévoilé en avant-première jeudi dans Culture Média. Au cours de cet entretien, Delphine Ernotte avait été invitée à justifier l'éviction de Patrick Sébastien qui a quitté France 2 l'an dernier. Et elle a répondu qu'elle souhaitait dépoussiérer ses émissions, à commencer par le plus grand cabaret du monde, mais que l'animateur avait refusé. Voilà ce qu'elle avait dit. J'aurais sincèrement préféré qu'il nous dise « Ok, je comprends, on bosse ». On l'aurait toujours à l'antenne. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Patrick Sébastien n'a pas trop apprécié d'être placé sur le bord des accusés. Vendredi, il a publié une vidéo dans laquelle il revient sur les reproches de son ancienne patronne. Quand quelqu'un se fait virer de quelque part, le premier responsable, c'est quand même celui qui le fout à la porte. Mais ça, c'est un détail. Je voulais vous dire que, effectivement, je suis responsable. Je suis responsable d'avoir voulu continuer cette émission comme elle était, parce qu'elle faisait plaisir à des millions de gens et qu'au niveau de l'audience, je la trouvais suffisamment satisfaisante. La preuve, c'est que les émissions qu'on a mis à sa place le samedi soir après n'ont pas fait l'audience que nous, on faisait. Voilà. Je suis responsable, c'est vrai, du réveillon du 31 décembre, où pendant des années, on a battu TF1 avec le service public, enfin jusqu'à ce que moi je m'en aille. Et puis pendant des années, on a réussi à faire, avec le plus grand cabaret du monde jusqu'à la dernière année, la plus grosse part de marché de la chaîne de l'année à cet endroit-là. On l'entend, Patrick Sébastien n'a vraiment pas apprécié d'être présenté comme le premier responsable de son renvoi et il n'a pas non plus hésité à ironiser sur ce que la chaîne lui doit en prenant pour cible l'une des émissions qui a remplacé le plus grand cabaret du monde et qui était justement diffusée samedi soir. Je suis responsable aussi de l'héritage, malgré moi. Parce que la nouvelle émission, vous allez voir, qui s'appelle Spectaculaire, dans cette émission, vous allez retrouver plein de numéros que vous avez déjà vus dans le plus grand cabaret du monde. Alors c'est malgré moi, mais avouez que c'est quand même très généreux de ma part. Voilà, beaucoup d'ironie donc, mais à la fin de sa vidéo, Patrick Sébastien révèle la raison pour laquelle, selon lui, il a vraiment été viré de France 2. Je suis responsable surtout d'avoir voulu faire de la télévision, non pas pour ceux qui la dirigent, mais pour ceux qui la regardent. Et je suis responsable, bien sûr, de ne pas avoir eu les relations qu'il faut et de ne pas avoir
cirer les pompes des gens importants. Voilà. Mais ça, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis responsable surtout de ma liberté d'artiste. C'est le prix de la liberté. Dites donc Charles Decamp, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas parlé du Covid-19 dans ce journal des médias. Et oui, et cette fois, c'est côté cinéma que le virus vient semer le trouble. Vendredi, les studios MGM et Universal ont annoncé que la date de sortie du prochain James Bond, No Time to Die, était une nouvelle fois reportée. Le film, qui était à l'origine attendu dans les salles au printemps dernier, devait finalement sortir le mois prochain, mais il a été repoussé à avril 2021. Dans la foulée, Universal a décalé une autre sortie, celle de Fast and Furious 9, qui devait débarquer en avril. Pour éviter la concurrence frontale de James Bond, le film sera finalement dévoilé fin mai 2021. Et pourquoi on en parle ? C'est parce que ces décalages ne sont pas sans conséquences sur l'industrie du cinéma. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui dit absence de nouveautés dit moins de public, donc moins de recettes. Dans la foulée du décalage de James Bond, le groupe Cineworld a ainsi annoncé qu'il allait temporairement fermer tous ses cinémas au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Cineworld, c'est la plus grosse chaîne de cinéma outre-Manche et possède plus de 500 complexes outre-Atlantique. Donc cette fermeture temporaire, elle affecte 45 000 employés. En France, le confinement, puis l'absence des blockbusters étrangers, couplés à la crainte des spectateurs de retourner dans les salles, ont plombé les chiffres de fréquentation. Le Centre national du cinéma, le CNC, a dévoilé ces chiffres. En septembre, 5,5 millions d'entrées ont été enregistrées contre 11,2 millions un an plus tôt. Au total, en 2020, on en est à 56,2 millions de billets vendus contre 151 millions au même point en 2019. Et puis ce soir, Daniel Auteuil fait sa première apparition dans une fiction télé, tenez-vous bien, depuis 1974. Ouais, c'est une nouvelle preuve que la télévision attire désormais les plus grandes stars de cinéma. Daniel Auteuil est le héros de la mini-série Le Mensonge, dont France 2 donnera le coup d'envoi ce soir à 21h05. Il incarne un maire qui s'apprête à devenir sénateur et dont le petit-fils l'accuse un jour de l'avoir violé. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est celle de Christian Yanoko, maire de Vence, accusé de viol en 2000 par son petit-fils, qui est revenu sur ses accusations en 2011. Le réalisateur et scénariste de la série, Vincent Garanc, a expliqué à Louise Bernard comment il avait géré l'adaptation de cette histoire vraie. J'aime en fait que le scénariste disparaisse derrière l'histoire. En fait, j'essaie toujours de rester au plus proche de l'histoire vraie. J'essaie d'inventer le moins possible. Évidemment, il y a des raccourcis, on est obligé à un moment de scénariser pour simplifier. Des fois, dans la vie, il y a deux personnages, on va les fusionner en un seul. On raconte des histoires qui se développent sur 15 ans en 4 épisodes de 3 heures. Donc forcément, il y a des raccourcis incroyables. Mais quand même, on est très fidèle à l'histoire. Il y a une vraie véracité de l'histoire. D'ailleurs, les protagonistes de l'histoire vraie s'y sont reconnus, ont été touchés d'ailleurs de voir la série. Donc Daniel Auteuil avait déjà fait de la télé mais jamais de série, c'est sa première série, c'est aussi la première pour Vincent Garanc qui n'avait jusqu'ici travaillé que pour le cinéma. On lui doit les films Présumés coupables, L'Enquête ou encore Au nom de ma fille, sorti en 2016 et dans lequel jouait justement Daniel Auteuil. Cette première collaboration a poussé l'acteur à accepter ce nouveau défi. Je pense qu'il avait une petite méfiance de la télévision parce que c'est quand même une autre génération et c'est vrai que lui il a fait toute sa carrière au cinéma mais il était en confiance avec moi, vraiment, je dis ça sans prétention, hein. Il me connaît, quoi. Il connaît mon caractère et je lui avais dit t'inquiète pas Daniel, je ferai comme au cinéma. Et voilà, on s'est retrouvés 5 ans après, ça faisait 5 ans qu'on avait tourné Au nom de ma fille. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, on renoue tout de suite et c'est sûr qu'il a certainement par sa présence facilité aussi le fait d'être accueilli par France 2, etc. Il est très content de la série. Alors, il m'a dit je l'ai montré à mes voisins, il le montre à quelques personnes et il est très confiant. Voilà, Vincent Garanc au micro de Louise Bernard. Le Mensonge, c'est donc une mini-série en 4 épisodes. Ça commence ce soir à 21h05 sur France 2. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.